Bonjour, corrigeons la partie numéro 2, aérodynamique, aérostatique et principes du vol, de l'examen 2017 de BIA et de CAEA, avec les 20 premières questions communes au BIA et au CAEA, puis ensuite les 5 questions spécifiques au CAEA. Alors, question numéro 1. Sur le profil de l'aile, la vitesse de l'écoulement de l'air est constante sur l'intrado et l'extrado, diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado, diminue sur l'extrado et augmente sur l'intrado, diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado. Donc là, c'est évidemment réponse bravo, diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado. C'est ce qui provoque l'aspiration au-dessus de l'extrado et une sorte de contrainte sous l'intrado. Plus d'infos dans le briefing Papa 02, donc réponse bravo. Question numéro 2. En vol normal, sur ce profil, l'écoulement entre le point A et le point T est tourbillonnaire, turbulent, de vitesse constant ou laminaire. Il est évidemment laminaire, hein, d'accord? S'il est tourbillonnaire dès le début, on est en décrochage. Donc il est laminaire de A à T. Ensuite de T à D aussi, et puis D, souvent, on a les filets qui se décrochent et il devient turbulent. Donc réponse D, laminaire. Réponse delta. Plus d'infos dans le briefing Papa 02. Question numéro 3. La force parallèle de même sens que le vent relatif VR est la portance, la traînée, le poids, la résultante aérodynamique. C'est réponse B, bravo, la traînée, d'accord? Donc la résultante aérodynamique, on la décompose en 2 forces, hein, la traînée qui est parallèle au sens du vent relatif et la force, de portance qui est perpendiculaire au vent relatif. C'est expliqué dans le briefing Papa 03, que je vous invite à revoir si c'est pas clair pour vous. Question numéro 4. Si en vol, la température extérieure augmente fortement, la portance augmente fortement, reste constante, augmente faiblement, diminue. Donc c'est diminue, réponse delta. Et comment on fait pour retenir ça? En fait, ça vient donc de la formule de la portance, hein, qu'on avait vue dans la taverne de mots. Vous vous rappelez, briefing Papa 04. Donc on avait vu que la température et la pression extérieure, la densité de l'air, tout ça, donc l'environnement extérieur de l'air, hein, ça influe sur le ρ. D'accord? Le ρ, qui est la masse volumique de l'air, donc dans la formule de la portance. Et ce ρ, évidemment, il diminue. Pourquoi il diminue? Parce que quand la température, elle augmente, eh ben, l'air se détend, donc il est moins dense et donc il va moins bien porter l'aile, d'accord? Donc réponse delta. Briefing Papa 04. On passe à la question numéro 5. La question numéro 5. Les paramètres intervenant dans la formule de la portance sont la vitesse et la surface alaire de l'aile, la masse volumique et le poids de l'avion, le coefficient de portance et le poids des ailes, la vitesse et le coefficient de traînée. Donc là, il faut qu'on élimine ce qui ne va pas. Donc on va commencer par en bas. Dans la réponse delta, le coefficient de traînée, ben non, c'est le coefficient de portance dans la formule de la portance. Le coefficient de traînée, c'est la formule de la traînée. Donc le D, on élimine. Réponse Charlie, le coefficient de portance, c'est le poids des ailes. Non, le poids des ailes n'intervient pas. D'ailleurs, le poids n'intervient pas dans la portance. D'accord? Donc on élimine le Charlie et du coup on élimine aussi Bravo, où on a aussi le poids de l'avion qui n'est pas bonne. Donc c'est bien la vitesse et la surface alaire de l'aile, d'accord? Donc réponse alpha et donc pour revoir cette formule, et pour bien la mémoriser surtout avec la petite scénette, la petite image de la taverne de mots, je vous invite à revisionner la vidéo Papa 03, 04 pardon, du briefing donc Papa 04. Question numéro 6. Avec la polaire suivante, le CZ max est obtenu à -1,3 degré d'incidence, 4 degrés de température, 17 degrés de température, 17 degrés d'incidence. Donc déjà, on va identifier où c'est. Donc la portance, c'est ça, d'accord, c'est le CZ, c'est l'axe vertical et c'est où qu'on a le plus haut, c'est quand on a une portance de 115, d'accord. Donc on arrive au bout des pointillés et la polaire, elle est donc ici, d'accord. Et donc sur le point, si vous voyez le point sur la carte, voilà. Sur l'écran. Et donc là, on a, combien d'incidence? On a 17 degrés d'incidence, d'accord? Donc on a déjà une aile qui est bien penchée, vers le haut, 17 degrés d'incidence et donc c'est la réponse delta. Voilà. Et pour revoir les polaires, briefing Papa 07. On passe sur la page numéro 2. Alors, question 7, sur l'angle ci-dessous, sur la figure ci-dessous, l'angle Yankee représente l'angle de dièdre, l'angle de flèche, l'angle d'incidence, l'angle de calage. C'est évidemment l'angle de dièdre alpha, d'accord? On a un dièdre positif là sur cette aile, d'accord? Et pour info, le B qu'on voit là, c'est l'envergure, d'accord? Donc l'angle de dièdre. L'angle de flèche, c'est quand on voit l'avion vu de haut, d'accord? On le regarde de haut et s'il fait une forme de flèche, il a une flèche positive, d'accord? Voilà. L'angle d'incidence, c'est pendant le vol, donc ça, c'est de l'aérodynamique. Et l'angle de calage, c'est le calage de l'aile qui est un petit peu penché vers le haut par rapport à l'axe longitudinal de l'avion. D'accord?
Donc c'était bien l'angle de dièdre, réponse alpha et plus d'infos dans le briefing Papa 10. Question numéro 8. L'angle de calage d'une aile est compris entre l'accord de profil de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion, l'accord de profil de l'aile et et le vent relatif, l'accord de le plan de l'aile et l'horizontale, le bord d'attaque et la perpendiculaire de l'axe de l'avion. C'est la réponse alpha, la corde de profil de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion. C'est pas la réponse bravo qui elle est. Alors, corde de profil de l'aile et vent relatif, ce serait l'angle d'incidence. Le C, plan de l'aile et l'axe et l'horizontale, c'est ce serait presque l'assiette plus l'angle de calage. Et le D, ça n'a rien à voir, d'accord. Donc, pour revoir tous ces angles, regardez la vidéo et le briefing Papa 16. On passe à la question 9. L'angle de pente est l'angle entre l'horizontale et l'axe longitudinal de l'avion, l'angle entre la corde de profil et de l'aile et le vent relatif, l'angle affiché sur l'horizon artificiel du pilote, l'angle entre l'horizontale et la trajectoire réelle de l'avion. Donc ça, c'est comme il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'aéronautique pour ça, hein. C'est quand vous êtes sur une pente positive ou une pente négative, même, en vélo, en montagne, ou voilà, c'est l'angle entre l'horizontale, hein, l'horizon et la trajectoire réelle. Donc, là, quand la voiture, elle monte et ben, elle a une trajectoire qui monte, donc une pente positive. Donc c'est la réponse delta. L'angle entre l'horizontale et la trajectoire réelle de l'avion. Donc briefing Papa 16, hein, comme pour la question avant, pour, refaire le tour sur tous ces angles, d'incidence, de pente, de calage et il me reste lequel? Et d'assiette, voilà. Question 10. L'air autour du profil de l'aile est en dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado, en surpression sur l'extrado et en dépression sur l'intrado, en dépression sur l'extrado et l'intrado, en surpression sur l'extrado et l'intrado. Donc là, on a de nouveau la même chose que la question 1, hein, c'est pratiquement la même question. Donc, c'est en dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado. Et je vous invite donc déjà à revoir les vidéos Papa 02 et Papa 03. Question 11. Lorsqu'un aéronef est en vol horizontal stabilisé, la portance équilibre la traction et le poids équilibre la traînée. La portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. La portance équilibre la traînée et le poids équilibre la traction. Toutes les forces sont différentes. Alors d'ailleurs, la D, ça pourrait être la même chose, ça pourrait être une bonne réponse, hein, parce que toutes les forces sont différentes, c'est logique. Mais ce n'est pas la réponse attendue, c'est la réponse B. Bravo, hein. La portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. D'accord, bien qu'elles soient différentes, la portance et le poids et la traînée et la traction. Donc cette proposition D est un peu bizarre. Donc briefing, Papa 24 pour plus d'infos à ce sujet, d'accord? Sur les équations du vol. Ensuite, la question numéro 12. La question numéro 12. Ce qui assure la plus grande stabilité d'un aéronef est le dièdre et la flèche positif, le dièdre négatif et la flèche nulle, le dièdre et la flèche négatif, la dièdre positif et la flèche nulle. C'est la réponse alpha, dièdre et flèche positif, d'accord? Réponse Charlie, dièdre et flèche négatif ne donne pas de stabilité, ça donne plus de la manœuvrabilité, d'accord? Donc, pour revoir ça, briefing Papa 10 et Papa 20. Question numéro 13. Pour passer en régime de montée stabilisé, le pilote doit réduire la puissance moteur, tirer sur le manche et conserver la même puissance moteur, tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur, pousser sur le manche et réduire la puissance moteur. C'est tirer sur le manche, d'accord, et augmenter la puissance moteur parce que sinon il va perdre de la vitesse et ça va pas et ça va pas le faire pour avoir une montée stabilisée, d'accord? Donc c'est, réponse Charlie, tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur et je vous invite à revoir les briefings Papa 24 et Papa 25 pour plus d'infos. Question numéro 14. En vol, si le pilote tire fortement sur le manche, le facteur de charge augmente, diminue, reste constant, devient nul. Donc là, c'est une ressource, hein, et on va voir un facteur de charge augmente. On va prendre DG, d'accord? Réponse alpha. Je vous invite à revoir briefing Papa 27 pour ça. Question numéro 15. On attaque la troisième page. Alors, à incidence et puissance constante, la mise en virage d'un avion entraîne un maintien de l'altitude, un gain d'altitude, une perte d'altitude, une diminution de la vitesse. C'est une perte d'altitude, d'accord? Si je mets l'avion en virage, je vais le basculer, donc ma portance, elle va plus compenser le poids et donc je vais perdre de l'altitude et je vais être accéléré vers le bas. Donc briefing Papa 26 pour revoir l'explication. Question numéro 16. Un planeur de finesse 50 vole en ligne droite à 2000 mètres d'altitude dans un air stable. La distance maximale qu'il peut parcourir sans ascendance est de 10, 25, 40, 100 km. Donc,
il vole en ligne droite, il est à 2000 mètres d'altitude, c'est-à-dire à 2 km d'altitude et il a une finesse de 50. Ça veut dire que quand il perd 1 km d'altitude, il avance de 50 km, d'accord? Donc s'il perd 2 km d'altitude, il va avancer de 100 km. Réponse delta, c'est une simple règle de 3, d'accord? Donc réponse, delta, 100 km. Papa, 06, le briefing pour, revoir, cette notion de finesse. Question numéro 17, lorsque la somme des forces qui s'appliquent à un ballon libre est nulle, le ballon est en situation d'équilibre, le ballon est en montée, le ballon est en descente, le ballon se dégonfle. Eh ben, la réponse attendue, c'est la réponse alpha. Le ballon est en situation d'équilibre. Il est en situation d'équilibre. Ça n'empêche pas, pour le coup, d'être en train de monter, de descendre, mais pas systématiquement, d'accord? Donc la réponse B et C, ne sont pas bonnes. Mais, on peut avoir un ballon qui monte à une vitesse constante de montée. Il est donc en équilibre, hein, et la somme des forces qui s'appliquent à lui sont constantes. Pareil pour la descente. OK. Briefing Papa 01 pour revoir ça et question 18 aussi avec le briefing Papa 01. En cas d'élévation de la température extérieure, la force ascensionnelle d'un aérostat n'évolue pas, augmente, diminue, dépend exclusivement du vent. Elle diminue, réponse Charlie, d'accord? Parce que, on va avoir, donc, l'écart entre la température extérieure chaude, un peu plus chaude et la température intérieure du ballon qui est très chaude, qui va diminuer. Cet écart diminuant, on aura, moins de force d'Archimède, voilà. Question numéro 19. En orbite circulaire à 36 000 km, la durée d'une révolution tour complet d'un satellite est de 90 minutes, 120 minutes, 12 heures, 24 heures. Donc là, il faut se rappeler que 36 000 km, c'est l'altitude de la géostationnaire, d'accord? Et donc, la durée de révolution d'un satellite est de 24 heures, comme la Terre, d'accord? Donc géostationnaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas par rapport à la Terre. Briefing Papa 36 pour revoir cette question. Et dernière question du BIA. La question 20, le poids d'un satellite tournant autour d'un astre est compensé par sa force de portance, compensé par sa force centrifuge, compensé uniquement par ses moteurs fusées, nul car il est en apesanteur. C'est réponse bravo, compensé par sa force centrifuge. Briefing Papa 34 pour revoir ces principes d'équilibre des satellites. Voilà. Et maintenant, on va voir les 5 questions du CAEA. Voilà. Question numéro 1. En montée stabilisée sous une pente de 10 degrés, le facteur de charge diminue, augmente, reste constant, est nul. Alors la réponse attendue, c'est le facteur de charge diminue. Mais en fait, il diminue, donc réponse alpha, mais il diminue par rapport à s'il n'était pas en montée stabilisée, s'il était stabilisé en altitude. Si, votre avion, il est en train de monter sous une pente, de 10 degrés de manière continue en montée stabilisée, son facteur de charge va rester constant et inférieur, à 1, d'accord? Inférieur au facteur de charge qu'on avait au départ, quand on était à altitude, constante, voilà. Donc elle est un peu mal formulée cette question et donc si on était vraiment puriste, la bonne réponse serait Charlie, mais la réponse attendue, c'est la réponse alpha, voilà. Vous pouvez revoir cette notion au briefing Papa 27. Question numéro 22, lors d'une rafale ascendante, la valeur de l'angle d'incidence diminue, augmente, s'inverse, ne change pas. Ben, une rafale ascendante, la valeur de l'angle d'incidence va augmenter. Réponse bravo. Donc on en parle un petit peu dans le briefing Papa 20. Question numéro 23. Pour contrer le lacet inverse, on peut adopter un profil dissymétrique sur l'empennage vertical, désaxer le moteur, adopter un braquage différentiel des ailerons, monter les surfaces auxiliaires verticales au bout d'aile, en bout d'aile winglet. Donc ce que font les constructeurs pour contrer le lacet inverse, c'est adopter un braquage différentiel des ailerons. Réponse Charlie. On en parle dans le briefing Papa 29. Enfin, les deux dernières questions du CAEA. Question 24. Pour passer d'une orbite elliptique de transfert à une orbite géostationnaire, l'impulsion de poussée doit intervenir de préférence à l'apogée, au périgée, au nœud ascendant, au nœud descendant. Donc l'orbite géostationnaire, c'est celle qui est tout en haut, d'accord, qui est au niveau à 36 000 km, qui est très haute, d'accord. Et donc et l'orbite elliptique, c'est celle qui donc si elle est très elliptique de transfert, elle va passer très près de la Terre, puis très loin, puis très près, puis très loin. Donc c'est quand on est très loin de la Terre qu'on va vouloir qu'on va changer d'orbite. Et très loin, c'est à l'apogée. L'apogée, c'est en haut, d'accord. C'est quand on est à l'apogée de quelque chose, c'est-à-dire qu'on est plus haut, d'accord. Ce terme, vous l'avez dans le vocabulaire courant, contrairement au terme périgée qu'on n'a pas dans le vocabulaire courant. Donc la bonne réponse est la réponse alpha à l'apogée et briefing Papa 36 pour revoir cette notion. Enfin, dernière question, question 25. Lorsqu'un avion est centré avant, sa maniabilité augmente, sa stabilité, sa maniabilité augmentent. Cela n'a aucune influence sur sa stabilité.
sa stabilité augmente et sa maniabilité diminue. Donc là, évidemment, centré avant, vous vous rappelez, c'est l'histoire de la brouette, hein, donc si on est dans la brouette, bien en avant au fond de la brouette, et ben, elle va être difficile à manœuvrer cette, brouette, d'accord? Si vous êtes au bout de des poignets, donc la stabilité va être beaucoup plus forte, mais la maniabilité va être plus faible. C'est réponse delta. À contrario, si on est tout près des poignets à l'arrière de la brouette, centré donc arrière, et ben, là, on n'est pas loin de basculer la brouette, hein, d'accord? Donc c'est pas très stable et puis, la maniabilité est très importante, voilà. Donc, quand on repose la brouette sur les 3 socles, voilà. Donc briefing papa 23 pour, revoir ça.